Des fois, c'est un peu graphique, on est mal à l'aise de le lire tellement il y a des détails. Et encore, ça a été édulcoré, vous savez, ouais. parce que je voulais pas frapper les oreilles chastes. En vieillissant, mais à cette époque-là, c'était une guerre absolument totale. Yves avait essayé d'assassiner Pierre, ça c'est dans les journaux. Il y a de quoi. Et vous a raconté des choses d'ailleurs là-dessus. J'étais son confident, point. Le tracas de Pierre Berger, c'est qu'il n'avait pas de limite, aucune limite. Et ça veut dire quoi, ça? On n'ira pas dans le détail du livre, parce que vous donnez des détails sexuels là, que je ne pourrais pas répéter à la télévision, dans le rapport Sado-Maso, mais disons que Pierre Berger, c'est le dominateur, et il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est clair. Nous, dans l'entreprise, je dis nous, parce qu'on était plusieurs dans ce cas-là, on appelait ça le petit manège. Pierre Berger, lui, son truc à lui, c'était d'être entouré d'esclaves sexuels. Point. C'est tout. Bon, pour Berger, qui ne vous a pas donné la vie facile. Oui, mais je pense que d'autres révélations vont être faites dans le futur, ça c'est sûr, parce que quand on parle de Dominique Strauss-Kahn ou de Weinstein, croyez-moi, c'était des enfants de cœur à côté de lui. Ah ouais? Oui. Oui, c'est ça. On se rend compte que c'était un monde parallèle. Doute, en France, on parle presque pas de votre livre. Alors, je me dis, est-ce que c'est à cause de ça? Comment vous expliquez que... Non, non. Vous savez, en France, c'est un des pays les plus dictatoriaux au niveau du journalisme. Et je sais que dès qu'on aborde le Pierre Berger, vous connaissez cet homme de pouvoir, il avait des journaux, bien sûr, il pouvait sponsoriser beaucoup de choses. Dès qu'on parle de Pierre Berger, en tous les cas, quand il était vivant, on avait toute une cavalerie d'avocats sur le dos. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé.